comparer des motos de débutants, il faut revenir à la base, se mettre à la place de leurs utilisateurs. Raison pour laquelle nous sommes sur une piste d'entraînement pour moto-école. Au programme, des plots, un bitume pas beau, des flaques d'eau et des épreuves du permis, un petit peu revisitées. Oui, aujourd'hui nous allons déterminer quelle est la meilleure moto pour débuter. Et pour ce comparatif, j'ai sélectionné 3 marques emblématiques. Et j'ai donné rendez-vous à Steph, Karine et Adrien pour découvrir leur mission de la journée. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez essayer aujourd'hui? Tu nous as dit des machines de rêve. Il y en a des petites. C'est des machines de rêve. Il y a vos petits noms devant les motos, donc je vous invite à aller voir laquelle est pour vous. Vieux, c'est pas moi. Pourquoi moi j'ai le vieux et eux ils ont leur prénom? Pourquoi il n'y a pas l'ado prépubère et puis la patronne vénérée? Parce que toi, je sais que je crains rien avec toi. D'accord. Les autres, je me méfie. Vous savez quoi? Trêve de parole, il est temps de découvrir les machines qu'ils vont devoir comparer. C'est orange, youpi. Elle est cassée la mienne. Génial. Pourquoi il n'y a pas les roues? Comme il y a une épreuve un peu sportive, on s'est dit qu'on allait vous mettre des super pneus de compétition dessus. Chacun a son kit d'outillage et chacun va devoir monter ses roues, ok? Ok. Voilà, et puis il va y avoir un classement parce que c'est déjà une première épreuve. Et je constate à quel point nos essayeurs sont ravis à l'idée de mener à bien ce test. Il est temps de sonner le début de la première épreuve. Quelle est la moto la plus facile à bricoler? Une moto pour débutants, c'est aussi une moto qui autorise à effectuer facilement les opérations mécaniques les plus basiques, avec des outils rudimentaires et sans aucune aide extérieure. S'ils parviennent à remonter leurs roues, c'est que nos 3 motos sont accessibles, mécaniquement parlant. Et c'est pas un concours de rapidité, si? Entre-toise. Ah si, là là, là. le plus rapide a gagné. Hein. Et c'est sans le savoir que je venais de lancer la course la plus lente et pénible du monde. Aucun des 3 ne sait tenir un tournevis et j'entends plus de plaintes que de règles élémentaires de la mécanique. C'est pas la bonne roue, hein. Eh si, excuse-moi, il y a une roue arrière, une roue avant, ça c'est la roue Non, je arrière. suis sûre que tu t'es trompé. Malgré tout, je reste positif et les aide en leur signifiant leurs erreurs par un signal discret mais persuasif. Putain. Moi, je me mets Pas la sur... rondelle. C'est pas comme ça. On a un gagnant. La dernière ligne droite se joue désormais entre Karine et Steph. Allez, vous êtes au coude à coude là, putain. Dépêche-toi. Allez, vite, Karine. Allez. La deuxième place c'est pour Stéphane, je suis désolé. Franchement, là, vous faites plaisir. C'était beau à voir. Ça fait 2 plombes, mais c'était beau à voir. Je suis fier de vous. Hein. C'est bon maintenant, on peut rouler là. Pardon? On peut rouler? C'est bon? Pas tout à fait là. Nos machines sont enfin sur leurs roues. Il est temps de faire un petit tour du proprio. La Yamaha R3 est une mini sportive de 321 cm3. Son petit moteur bicylindre en ligne développe 42 chevaux pour un poids total de 169 kg. Elle est ultra bien finie et coûte 5 799 €. Notre deuxième sportive est la dernière arrivée sur le marché. La Kawasaki Ninja 400 développe 45 chevaux pour 168 kg. Un peu mieux que la Yamaha donc, mais aussi un peu plus cher, 5 999 €. Elle aussi dispose d'un bicylindre en ligne, contrairement à notre dernière rivale. La KTM 390 Duke est un roadster. Un grand guidon et une position bien droite donc, équipée d'un moteur monocylindre de 42,9 chevaux. Elle pèse 10 kg de moins que ses concurrentes et son moteur a un caractère bien plus trempé. En sensation du moins. À 9 € près, c'est la moins chère. 5 790 €. Maintenant que les présentations sont faites, nous passons à la suite, la maniabilité. Plateau moto-école. Oh non. On reprend les bases, un parking, des cônes et une épreuve de maniabilité. Ok? Mais c'était déjà super dur ça. Ouais, moi, j'ai... Tu trouves ça dur? Ah oui, oui. T'as pas vu celui-là? Ah ouais. Quand même. Ça, c'est la petite pépite Highside. Tu vois, le petit cadeau de fin de parcours moto-école. Quand t'as fini, bah, il y en a encore. Avant l'épreuve, on se rafraîchit la Alors, mémoire avec un on tour de passe là. reconnaissance à pied. L'occasion de découvrir le parcours Highside et ses quelques pièges, avant de se mettre en place pour le départ. Et là, le canyon de la muerte. Chaque plot dégommé, c'est un point en moins, je vous le rappelle. Oh putain, moi, Et c'est moi, Adrien qui ouvre le bal. Go! À chaque erreur, Je serai donc à côté d'eux pour leur signifier chaque erreur. Chaque plot touché et chaque pied au sol, c'est un point de pénalité. Oh là là! C'est trop petit! Le parcours de moto-école étant simple, c'est le parcours Highside que nous avons créé spécialement, composé de virages impossibles et de couloirs aussi larges que leur moto, qui devraient leur poser problème. Sauf si leur moto est suffisamment maniable. Et là c'est pas possible, il peut pas y arriver. Et là, comment il va faire là?
le couloir de l'équilibre. On doit y rester immobile sans poser le pied au sol pendant 3 secondes. 2. Hop, tu vas pas galérer là-dessus. Allez, tac, tac. Oui. Le tunnel de la mort là, comment il appelle ça? Bah, de toute façon, ça peut pas passer. La moto est plus large. Mais elle est trop large. Mais elle dépasse. 10 points de pénalité, 10. La R3 n'est pas la moto la plus maniable du monde, mais 10 erreurs ça fait beaucoup. C'est maintenant au tour de Steph. En action, la Ninja 400 est plus facile. Elle dispose d'un embrayage à assistance et facilite les manœuvres à basse vitesse. Allez. Le canyon. C'est bien ça. C'est bien. Ça c'est bien, voilà. Et ça se voit. Avec seulement 8 fautes, Steph est en tête avec sa Ninja. C'est au tour de Karine de prouver la facilité de sa KTM. Ah bah j'ai oublié! Attention au canyon là. Oh là là. Elle est morte de rire. Elle est morte de rire. Et avec 12 points de pénalité, Karine finit dernière. Maintenant, fini de blaguer. On va aller faire ce pourquoi ces motos ont été développées. N'importe quoi. Ah bah Ah voilà. bah ça me plaît! Voilà. Ok. Pour en savoir plus sur la meilleure moto pour débuter, j'ai donné rendez-vous à nos 3 animateurs dans un lieu qui leur est parfaitement inconnu. Et c'est là que la conversation dérape sur le design. Non mais tu peux pas dire qu'elle est belle. Elle a un design qui est inspiré de la H2. Et la H2 c'est quand même pas un monument de la beauté. C'est une moto spectaculaire. Moi, je trouve ça beau quand c'est Oui, elle spectaculaire. est spectaculaire parce qu'elle a un compresseur. Celle-là elle a rien du tout et il lui manque 2 cylindres. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il faut pas les regarder dans le détail. Parce que tu vois, la Kawa, avec le carénage et tout, je trouve que c'est sympa. Ouais. Mais quand tu t'aperçois qu'il n'y a qu'un seul disque de frein, qu'un tout petit étrier de piston, on dirait qu'on l'a piqué sur un disque de frein arrière d'une autre moto. Oui. C'est ça, tu vois, c'est un peu moyen quand même. Mais justement, moi, ma Duke, elle est bien, non, pour ça? Il n'y a pas de carénage, c'est pas cheap, quoi. Alors, ta Duke, elle est bien parce que c'est toi dessus. Tu vois, tu fais 1m40 les bras levés et 35 kg. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'épreuve suivante allait tous les mettre d'accord d'un point de vue du look. S'il vous plaît, là, on n'a pas le temps, un peu de rythme. Hein? Maniez-vous. Auteur joie? Allez. Il est toujours aussi aimable. Hein. Allez, on y va là. La moto est tombée! Bien. Tu vois, ça, c'est ta faute. Du coup c'est pas elle qui va gagner. Hein. Merci monsieur, c'est gentil. Pour définir de façon impartiale laquelle est la plus belle, nous avons décidé de faire appel aux lois immuables de la statistique. Bon, vous devez vous demander ce qu'on fait là. Oui. Ah oui? Eh ben, c'est l'épreuve du look, ok? Ah, je vais faire du shopping? Non, c'est pas ton look qu'on va regarder, c'est le look des motos qu'on va essayer de comparer. Et comme pour avoir de bonnes statistiques, il faut un panel le plus large possible, les motos sont placées dans le plus grand centre commercial des Alpes-Maritimes, Polygone Riviera. La règle est simplissime. Une personne qui regarde une moto lui fait gagner 1 point. Si elle la touche, c'est 2 points. La plus populaire remporte l'épreuve. Faut choisir laquelle vous préférez. Celle-là. Ah, bam. Oh non, elle est moche, elle est noire et tout. Oula. Ah, Karine a 2 points, il a touché la moto, 2 points. Donc pour l'instant, Adrien, il a 3 points. Karine a 2 points. J'ai 2 fois. Non, mais une fois, ouais, c'est le même, il y avait personne. Ah, il a touché, Moi aussi, j'ai la des points. Kawa, 2 points pour la Kawa, Tu peux monter 4 dessus. points pour Karine peux et monter 3 points dessus. pour Adrien. Karine mène. Voilà. 5 points pour la Kawa, qui dit mieux, 5 points pour la Kawa. Merci. Ah, la Duke. Avec une voiture orange. Là, c'est la Kawa quand même. Là, c'est la Kawa. Un client pour la Kawasaki, visiblement. Un client pour la Kawasaki. Elle est quand même plus sympa. Ouais, nickel. 10 points. Un monsieur pour la Yamaha. Ah, puis il a tout sur la Yamaha. Il regarde la verte, il regarde la verte, il C'est regarde marrant. la verte. Donc en fait, c'est une moto pour les anciens. Ah, on est d'accord. Il est temps de conclure. Alors, d'après mes calculs, il y aurait 76 points pour la KTM, 59 points pour la Yamaha et seulement 23 points pour la Kawa. Je suis désolé, Stéphane. Non, mais c'est pas. Tiens, les mots me manquent. Nous reprenons donc la route vers notre prochaine destination. Car finalement, nous finissons par réaliser que le plus important pour un jeune qui s'achète une moto, ce sont ses performances. Ceci est le circuit de karting du Luc en Provence. Un terrain de jeu idéal pour petites et moyennes cylindrées. Ok, donc on va s'arrêter. Arrêtez-vous là. Oh. Bon, un tour, hein.
encore un tour, ouais. Bah ouais, normal. Stop! C'est bon, c'est fini là de faire mumuse? Vous savez depuis combien de temps je vous attends là? Je vous ai quand même laissé un petit peu vous amuser parce que j'avoue, les 3 premières épreuves, elles étaient un peu pourries. Le vrai sujet commence maintenant. Ah, on fait une course? Non. Pourquoi? Première épreuve, la poussette. En moto, on appelle la poussette une séance de poussée de moto. Ça arrive souvent aux jeunes permis qui oublient de remettre du carburant par exemple. On va donc voir laquelle de nos 3 machines est la plus facile à pousser. Et c'est celui qui tire la courte paille qui s'y colle. Ah non mais c'est bon, c'est bon. Quand je dis go, bah t'y vas. Go! Sur le papier, la Kawasaki pèse 168 kg avec les pleins. Allez, allez, c'est pas, allez! 18 secondes et 96 centièmes. Ça va? Tu veux vomir? La Yamaha R3 est donnée pour 169 kg, soit un de plus que la Kawasaki. Allez, tac! Alors là, c'est incroyable. 18 secondes et 95 centièmes. 1 centième de seconde plus vite que la Kawa. Tu l'as senti la différence alors? Grave. Ouais. La petite KTM est un poids plume, 159 kg. C'est 9 de moins que la Kawa et 10 de moins que la Yamaha. Ça devrait se ressentir. On peut en avancer. 18 secondes et 62 centièmes. Bravo. Ça va? Je voudrais vomir. Épreuve suivante. Après la poussette, le fun. Parce qu'un débutant veut rarement se payer une moto chiante, nous allons départager la capacité de nos 3 motos à faire quelques figures libres. Et c'est Adrien qui s'y colle. Oh putain. Pas mal quand même. Hein. Oh, il gère. Tu vois? Là, ça se voit tout de suite la différence. Galeux, facile. Eh, c'était cool là. Oui, en fait. Grâce à son embrayage assisté, la Kawa s'en sort très bien. Mais la Yamaha la devance d'une très courte tête, grâce à un moteur plus rempli en bas, qui permet de s'amuser très vite. Joli. Mais comme on l'imaginait, la KTM les met tout de suite d'accord. Son grand guidon, sa position plus adaptée, son moteur plus agressif et son poids très contenu la rendent imbattable à l'exercice. Tu l'arrêtes celui-là là parce qu'il est gentil mais il muse le pneu. Arrête. Stop, c'est à Karine, il y a encore une épreuve mec hein. L'épreuve finale, l'indispensable tour chrono. Karine va s'élancer au guidon de chaque machine pour savoir laquelle est la plus rapide. Go! Qu'est-ce qu'il y a? Et elle commence avec la Kawasaki. Avec une position parfaitement équilibrée entre confort et sportivité, elle met tout de suite à l'aise. En plus, c'est la plus puissante et la plus coupleuse du lot. Allez Karine! Alors, ça dit quoi? 1 minute Oui. et 36 centièmes. Bon bah voilà, on part de là. D'accord. La Yamaha est nettement plus pointue à piloter, et ça se ressent tout de suite. Sa partie cycle demande plus de doigté pour rouler vite, et ces quelques chevaux de moins finissent par faire une différence. Moins vite! T'avais raison. 1 minute, 1 seconde et 58 centièmes. C'est au tour de la turbulente KTM. Avec son guidon de roadster et sa légèreté, la Duke semble 12 000 fois plus facile pour rouler vite. Ajoutez un moteur puncher et des freins plus agressifs et vous obtenez une véritable petite teigne des circuits. Elle est déchaînée, attends, ça n'a rien à voir. 59! Elle est passée sous la minute! Bah voilà. Ouais, et petite 59 en plus, Petite hein. 59! Plus d'une seconde plus vite qu'avec la plus quand vite même. des 2 autres moins vite. Après cette conclusion limpide, il est temps de faire un bilan.
Notre Yamaha R3 arrive 3e, la Kawasaki 2e et la KTM grimpe sur la plus haute marche du podium. 3 épreuves, 3 vraies épreuves, et donc 3 vraies victoires pour la petite Autrichienne. C'est la KTM qui gagne. Yes, j'ai gagné. Non, mais c'est pas toi qui gagne, c'est ta Ah bon moto. J'ai jamais eu autant honte d'être sur un podium. Non, c'est vrai que t'as rien fait sur ce coup-là. Hein. Et toi, alors? Qu'est-ce que Moi, t'as à ça va, dire pour ta je suis content. défense? Bah, c'est quand même la plus belle. Hein. Non, non, la plus belle, c'est la non, KTM. je suis quand même. désolé. C'est la seule qui a sorti à mon cul. Oui, c'est bien ce qu'on est en train de dire. Regarde, toi, t'es en jaune. Et voilà, nous déclarons donc officiellement que la meilleure moto pour débuter parmi nos 3 prétendantes est notre sulfureuse bombinette autrichienne.